Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler arbres fruitiers et plus particulièrement arbres fruitiers à noyaux. Alors, au mois d'août, on fait des confitures, on fait des tartes, on mange plein de prunes, de cerises, etc. Et on se retrouve avec des tas de noyaux. Alors, généralement, les noyaux, vous les prenez, vous les jetez à la poubelle, c'est dommage, puisque vous pouvez les conserver pour les planter la saison suivante et avoir plein de jolis arbres pour pas cher. Donc, comment faire pour conserver ces noyaux? Alors, évidemment, on peut se dire, on va les planter directement dans le jardin quelque part et puis ils vont pousser. Alors, deux inconvénients, si vous les mettez directement en pleine terre chez vous, vous avez le risque que des rongeurs les dégustent pendant l'hiver, donc vous n'aurez pas du tout d'arbre. Et deuxième problème, même si votre arbre pousse, vous risquez de l'oublier avec l'hiver, l'automne, le temps va passer, vous allez l'oublier. Et puis un jeune arbre, ça a besoin de soins, ça a besoin d'être arrosé, d'être désherbé, d'être entretenu. Donc c'est beaucoup plus simple de conserver les semences quelque part et de les mettre en pot pour la première année, pour les 2 premières années, et ensuite de planter le jeune plant à l'endroit que vous aurez décidé. Alors comment faire pour conserver ces noyaux? Eh bien c'est très simple. Alors il y a une technique qui est aussi qu'on peut faire, qui consiste à mettre les noyaux dans du sable humide à 10% au frigo. Ça marche dans un sac de congélation, mais ça prend la place dans le frigo. Et puis bon, il y a moyen de faire encore plus simple ici. Alors pour les conserver correctement, vous prenez un pot en plastique. Il faut que vous ayez les deux mêmes, parce que vous aurez besoin de 2 pots pareils. Donc vous prenez un pot en plastique dans lequel vous mettez un peu de terre. Dans ce fond de terre, vous mettez quelques noyaux. Alors l'avantage aussi, c'est que vous pouvez conserver tous vos noyaux, commencer par les cerises, ensuite les prunes, enfin tous les pêches. Au fur et à mesure de la saison, vous pouvez remplir votre pot. Donc vous mettez quelques noyaux comme ça dans le fond, vous voyez bien, rapprochez-vous. Voilà, vous mettez quelques noyaux au fond. Et une fois que vous avez mis le stock de semences dont vous avez besoin, vous recouvrez d'un peu de sable. Il faut que ce soit une terre qui ne soit pas trop argileuse, sinon ça va être trop humide. Donc un peu de sable que vous récupérez là où vous pouvez. Et puis une fois que vous avez recouvert votre première couche, vous pouvez sans problème en mettre une deuxième couche. Voilà. Donc je vous dis, au mois de juin, quand vous avez des cerises, vous faites les noyaux de cerises. Quand arrivent les prunes, vous faites les prunes. Allez, regardez. Et puis voilà, vous faites vos différents niveaux comme ça. Une fois que vous avez fait après vous pouvez mettre les noyaux de pêche, les nectarines. Une fois que vous avez fait toutes vos semences que vous voulez conserver, vous prenez un second pot que vous allez mettre par-dessus. Et ce pot-là, vous le remplissez de terre aussi. Et en fait, ce pot-là servira simplement à protéger les semences des rongeurs. Parce qu'une fois que vous avez un pot dessus, le rongeur peut difficilement rentrer dans le pot. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez ce pot avec d'autres pots que vous arrosez régulièrement. Il ne faut pas trop arroser, mais il ne faut pas que ça sèche non plus. Donc à côté de vos pots habituels, vous mettez ça et puis vous l'arrosez. En été, août-septembre, vous pouvez continuer à arroser comme vous arrosez vos plantes. Et puis pendant l'hiver, la pluie normalement suffira largement à maintenir les semences humides. Quand arrive le printemps, vous sortez votre pot, vous passez ça dans un tamis, vous récupérez vos semences et vous les plantez dans des pots individuels que vous pourrez suivre, arroser, surveiller pour qu'ils poussent correctement. Alors pour vous voyez ce que ça donne, voilà ce que ça donne des semis de pêche et de prunes au bout d'un an. Donc ça c'est, alors je vous invite aussi quand vous faites vos semis à mettre des petites étiquettes. Donc là vous voyez c'est un bout de plastique sur lequel j'ai mis le Quetch août 2018, donc c'est un an. Donc voilà, 2 noyaux de quetch que j'avais mis là. Ça ce sont des noyaux de pêche. Alors moi je mets ça, je m'en occupe pas beaucoup, hein. Je les mets dans un coin, je laisse pousser et puis je vois ce que j'en fais une fois qu'ils sont un peu plus grands. Donc vous voyez ce que ça donne au bout d'un an. Vous avez des petits plants de quetch ici, des plants de pêche assez importants. Ça c'est des plants qui ont 2 ans. Donc c'est pareil, ça doit être des quetch ou des reine claude qui ont 2 ans. Donc là, quand ils font cette taille là, il est temps de les sortir. Alors je fais ça au mois de novembre. À la Sainte-Catherine, tout pas aussi on dit. Donc au mois de novembre je les sortirai et puis je les mettrai en place. Et puis maintenant qu'ils font cette taille là, on peut les surveiller, s'en occuper. Et puis ils résisteront beaucoup mieux s'il y a un petit coup de chaud ou un petit coup de froid. Voilà, alors vous pouvez faire ça pas seulement avec les fruits à noyaux, hein. Je vous ai mis un petit exemple. Ça c'est un semis de pépins de grenade. Si vous mangez des grenades en septembre, vous trouvez souvent des grenades sur les marchés. Donc vous pouvez semer des pépins de grenade, ça donne aussi de très beaux fruits et puis de très belles fleurs rouges que je vous recommande. Quand vous avez les noisettes, pareil, les noisettes vont arriver septembre-octobre. Vous pouvez semer des noisettes. Ça, c'est des noisettes que j'ai semées l'hiver dernier. Donc, vous voyez, le noisetier, alors l'intérêt du noisetier, c'est d'abord c'est bon, les noisettes. Et puis, c'est très bien pour les abeilles, parce que le premier pollen que les abeilles consomment au mois de janvier, c'est le pollen de noisetier. Donc, il faut planter plein de noisetiers, c'est très important. Et puis, dernier semis que je voulais vous montrer, des noix. Pareil, quand vous avez des noix fraîches, vous pouvez planter des noix. Ça, c'est quelques noix qui me restaient de la récolte. Donc, voilà, n'hésitez pas à planter donc tous les noyaux, tous les pépins que vous avez sous la main. Même si vous ne les mettez pas chez vous, mettez-les quelque part dans un champ, au bord d'une route.
c'est toujours sympathique de planter des arbres. Et puis je vais vous montrer un petit arbre, un mirabellier que j'ai planté il y a une petite dizaine d'années pour voir un peu ce que ça donne. On va tout de suite le voir, on y va. Voilà, ça c'est un mirabellier que j'ai planté il y a 7-8 ans. Je l'ai planté d'abord comme je vous ai montré, ensuite dans un petit pot. Ensuite j'ai planté un premier endroit, il n'était pas très bien, je l'ai déplacé, je l'ai mis là. Et vous voyez qu'on peut en 7-8 ans avoir un joli arbre qui donne des mirabelles. Alors il donne des mirabelles les années où il gèle pas trop parce que chez moi j'ai des gels tardifs. Et donc comme c'est un arbre qui fleurit tôt dans la saison, bah, s'il gèle, pas de mirabelles. Mais quand il veut bien donner des fruits, il donne des très bonnes mirabelles. Oui, j'ai oublié de vous préciser que les fruits à noyaux, ça fait partie des rares fruits qu'on peut semer sans greffer. Alors ça donne pas toujours exactement la même variété, mais ça donne souvent des fruits assez proches du fruit d'origine. Et puis au pire, s'ils sont pas terribles, il est toujours temps de sur-greffer, enfin greffer, même sur un arbre un peu plus ancien, avec une variété que vous aurez choisie. Maintenant, si vous aimez une variété très particulière, vous aimez, je sais pas, la Mirabelle de Nancy ou je ne sais quoi, bah vous achetez un petit peu en mois de novembre en jardinerie ou en grande surface, ça coûte 10-15 €, et comme ça vous aurez la variété qui vous plaît. Voilà, en tout cas pour les semis, vous voyez qu'on peut avoir des jolis arbres simplement en plantant des noyaux ou des pépins. Bah c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, vous mettez un petit pouce bleu en dessous. Si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!